Au centre Cameroun, dans l'arrondissement de Ngoro, à environ 150 km de la capitale Yaoundé, se dresse fièrement le village Safe Africa. Une communauté d'hommes et de femmes au cœur du massif forestier équatorial qui a fait le choix d'un retour aux valeurs essentielles de la vie africaine dans le but d'atteindre un niveau parfait d'épanouissement spirituel, physique, matériel et intellectuel et de promouvoir une âme africaine authentique dans le monde entier. Les membres du village Safe Africa ressentent avant tout un besoin intérieur de vérité. Chacun d'entre eux s'est détourné d'une vie totalement modernisée et artificielle en ville pour rechercher la lumière. Ils essaient tous de connaître le bonheur, de l'expérimenter vivement à travers un retour aux valeurs communautaires et spirituelles africaines et anciennes. Cela demandait que cette communauté, que chacun puisse accepter, qu'on puisse ensemble avoir des règles, des lois que nous respectons, que nous votons et que chacun s'engage à respecter de telle sorte qu'il y ait cette cohésion, cette unité, cette harmonie auquel vous faites allusion tout à l'heure, à laquelle vous faites allusion. Donc, cela a été possible, je dis bien encore une fois, grâce au but qui nous unit tous ensemble. Rechercher le bonheur. Le bonheur, et alors pas un bonheur éphémère, pas un bonheur limité par les contingences matérielles, mais un bonheur qui s'expérimente et se vit à partir de l'intérieur, de la paix qu'on a réussi à asseoir en soi. Cette paix dont nous disons souvent généralement qu'elle est même contagieuse, parce que au fur et à mesure qu'on est réellement en paix, on contamine les autres. Et ces personnes qui ont accepté de nous suivre ici, de ne pas se laisser entraîner donc par tout ce que vous connaissez comme convoitise, par les choses viles que la vie actuelle propose et tout. Ces personnes donc expérimentent autre chose, une ouverture vers l'harmonie, vers la nature, vers le silence, vers si vous voulez, la cohésion avec tous les règnes. Et ça, cela nous donne donc le résultat que vous voyez là, une communauté solidaire. Et c'est ça notre souhait. Pour rester unis et parfaitement en harmonie, les membres estiment que la croyance en un créateur, une intelligence supérieure et le strict respect de tous les règnes autour de l'espace communautaire est essentiel. Tous ici croient qu'il y a un créateur. Tous ici savent qu'il y a une intelligence supérieure qui a fait en sorte que nous puissions être là, en compagnie de tous les règnes qui nous entourent et tout. Et donc, ce lien, c'est cette acceptation de cette vérité transcendantale et qui met donc nécessairement, à travers ses lois et ses exigences, tout le monde en cohésion. Donc le lien, c'est le lien d'amour. C'est le lien de cette force qui met toutes les choses ensemble en harmonie, mais à condition que chacun n'utilise pas son libre arbitre ou sa liberté ou sa volonté d'être libre pour induire l'anarchie, par exemple. La communauté se veut parfaitement autonome et n'utilise que très peu de ressources venant du monde extérieur.
Une ferme volonté d'autosuffisance portée par la solidarité et la mutualisation dans la production. Cette communauté donc travaille avec la volonté d'obtenir des résultats probants en sachant que l'union fait la force. Vous savez, un balai, le chasse-mouche par exemple, quand vous le prenez, il y a des centaines de brindilles, vous tenez le chasse-mouche à la main, c'est parce que vous tenez ça à la main, que vous secouez, que vous pouvez balayer, que vous pouvez chasser une mouche, que vous pouvez éloigner quelque chose, un insecte indésirable. Tout cela, cette théorie du youm, comme on l'appelle en Afrique, du noumé, comme on appelle dans ma langue à moi, le noumé, ça veut dire que vous êtes ensemble, vous travaillez pour avoir des résultats communs afin de pouvoir profiter des fruits de votre travail, toujours ensemble et en commun. Donc, nous avons là un moyen de le faire plus aisément lorsque nous mettons ensemble non seulement l'organisation, mais aussi la discipline. L'indépendance de la communauté est surtout pleinement assumée dans l'alimentation, la santé et l'éducation. Nous recherchons donc à être indépendants, autonomes sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan de la santé, sur le plan des loisirs, sur le plan de l'éducation. Et là, on dit bien éducation parce que, comme vous allez observer, ici, l'éducation que nous promouvons est une éducation basée sur le learning by doing. C'est-à-dire, nous apprenons et nous enseignons comment on acquiert des connaissances à travers la pratique. Nous pratiquons. C'est dans la pratique que les enfants apprennent à construire les maisons. C'est dans la pratique que les enfants apprennent à élever les animaux. C'est dans la pratique que les enfants apprennent à calculer, à faire la cuisine. C'est dans la pratique qu'ils apprennent à étudier les étoiles, les astres. C'est par l'observation permanente du mouvement de la vie que l'école a lieu et se fait. Et ainsi, le potentiel de tout le monde ne fait que se décupler au fur et à mesure et nous arrivons à des résultats extraordinaires. Pour satisfaire ses besoins plutôt minimalistes en ressources extérieures, la communauté Safe Africa introduit dans l'économie réelle sa production parfaitement à la hauteur des attentes de ses membres. Comment est-ce que nous achetons nos téléphones ici au village? Comment est-ce que nous achetons la moto pour rouler? Comment nous achetons la voiture pour pouvoir se déplacer et aller plus loin? Ça, c'est ainsi. Je vous réponds en vous disant, lorsque nous cultivons, par exemple, nous transformons les produits. Je pense ici, par exemple, à la confiture que vous avez découvert ici. Je pense au jus de citron que vous avez découvert ici. Les sirops de différents fruits que nous avons ici. Les mangues séchées, les bananes séchées. Tous les produits que nous cultivons, nous les transformons et les touristes, quand ils arrivent ici, ils les achètent. Et cela nous permet de résoudre nos problèmes. Ça, c'est uniquement le volet, par exemple, de l'agriculture. Mais il y a le volet artistique. Parce que quand nous avons des visiteurs, nous organisons la danse, par exemple. Et des gens soutiennent cette danse avec des revenus, avec des fonds qu'ils mettent à la disposition. Je me souviens la dernière fois, pour que vous compreniez un cas pratique, il y a un village riverain, les gens qui nous ont reçus ici pour nous installer dans ces lieux, eh bien, des touristes sont venus de Suisse et nous avons séjourné, on a dansé avec eux ici, ils ont regardé comment les enfants de ce village dansaient et tout. Ils ont décidé, ils ont financé pour toute une école, ils ont financé toute la pension de toute l'année avec et les sacs d'école, les cahiers et tout ça. Vous voyez un peu ce que ça représente.
L'offre touristique constitue également une source majeure de revenus. Vous venez dans ce lieu et vous allez découvrir une forme d'architecture que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous allez dormir dans un environnement que vous n'avez jamais connu. Vous allez vous retrouver avec des personnes totalement serviables, c'est-à-dire disposées, disponibles pour vous mettre en très bon état d'humeur et de tout ce que vous pouvez imaginer. L'offre touristique aussi consiste à vivre un dépaysement. Ça veut dire que vous n'avez jamais vécu, même si vous venez d'un village, quand vous venez dans ce village qui est le nôtre, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un village comme tous les autres villages. Donc c'est complètement différent. Et donc l'offre touristique, c'est aussi cette nature luxuriante qui s'offre à vous, mais dans un environnement propre. Un environnement où tout est rangé. Un environnement où il n'y a rien en désordre. Et donc ça, vous allez vous sentir tellement bien, vous vous requinquez, vous reprenez des forces. Quand vous repartez, vous sentez vraiment que vous avez été totalement rechargé. L'offre touristique, c'est aussi tous ces loisirs, le basketball, le tennis, le trekking, l'ascension de la montagne, de la cordillère que vous voyez là en face. L'offre touristique, c'est aussi des balades, des randonnées en forêt, à la rencontre des singes. La communauté offre aussi un tourisme sanitaire 100% biologique qui a le mérite d'attirer un impressionnant nombre de visiteurs, parfois en détresse. Vous savez très bien que nous sommes dans le domaine de la santé. Il arrive que des personnes nous contactent parce qu'ils ont des cas très très difficiles. Et comme je vous ai expliqué en d'autres termes, lorsqu'il y a des cas très difficiles, je prends le cas des choses comme le cancer, l'hypertension, le diabète, des trucs comme ça nécessite une prise en charge particulière dans un environnement sain. Les conférences à l'étranger sur les valeurs communautaires, spirituelles et écologiques constituent également une importante source de revenus en devises du groupe. Il n'y a pas très longtemps, nous sommes partis de ce village pour aller faire des conférences en Europe. Et quand on va faire des conférences en Europe, il y a parfois des bonnes volontés qui disent « Mais mon vieux, ces gens travaillent bénévolement et tout ça. » Parfois, vous voyez quelqu'un qui décide de pouvoir faire un don à notre association. Parce que nous avons quand même une association que nous avons créée qui s'appelle Save Africa. Et donc, du coup, parfois des bonnes volontés agissent en se disant « Ces gens travaillent pour l'humanité, on leur apporte aussi un soutien. » Et c'est ainsi que nous essayons de pouvoir résoudre tous nos problèmes existentiels dans ce village. Et je peux le dire donc de manière autonome. Nous ne cherchons pas à aller vendre les choses, mais ceux qui viennent ici trouvent que ce que nous avons est très bien et ils achètent ou bien ils donnent des contributions ou bien ils peuvent payer leur séjour. Parce qu'ils vont dormir bien, ils vont manger très bien, ils vont passer des moments extraordinaires avec une famille qui est tout amour, et cela, effectivement, donne des revenus. Au plan spirituel aussi, la communauté Save Africa se veut autonome. On se réveille le matin, tout le monde sait que quand le tam-tam a sonné, nous nous préparons pour aller dans le bosquet sacré, pour aller passer des moments exceptionnel, de calme plus profond encore, avec la divinité et avec nos ancêtres méritants. Et ensuite, nous commençons la journée et toujours en harmonie. Loin des illusions, le village Save Africa est ouvert au monde afin de toujours partager les recettes de ce retour aux sources africaines avec l'humanité tout entière. Moins 400 personnes qui demandent à être amis à nous. Vous voyez, pourtant, c'est ici que nous sommes. Nous ne sommes pas en ville. Mais à partir du village,
de partout dans le monde, les gens veulent que nous soyons amis. Cela veut dire qu'ils ressentent qu'il y a une force qui se dégage d'ici. Et cette force qui se dégage d'ici, c'est cette vie communautaire. C'est l'amour que les uns et les autres ont, chacun l'un pour l'autre, et ensuite l'amour qu'ils ont accepté d'avoir pour le reste de l'humanité. Le village Safe Africa se veut avant tout un village modèle africain dans le monde où l'expérience de la vie communautaire, au final, renvoie les peuples à leur authenticité. Les Africains sont en train de l'expérimenter à partir de ce village où des multiples tribus africaines, des multiples cultures africaines et même occidentales. Parce que d'ailleurs, quand les Européens viennent ici dans ce village, il y en a qui me disent, qui ont l'habitude de dire, mais mon vieux, on se croirait en Europe. Parce que il y a cette universalité qui se dégage et qui est souvent quelque chose de recherché par l'Occident actuel, mais qu'il n'arrive plus, l'Occident actuel n'arrive plus à retrouver ça. Mais ils se souviennent que l'Europe aussi, à un moment donné, vivait comme ça, dans une certaine symbiose, dans une certaine harmonie entre les populations. Mais l'égoïsme actuel qui triomphe en Europe et qui fait que l'Europe est devenue actuellement une Europe totalement matérialiste, fait en sorte que quand des gens arrivent ici, là, ils ressentent vraiment la nostalgie de cette ancienne Europe. Parce que l'Europe aussi, il faut le dire, a traversé ce genre d'expérience à un moment donné de leur évolution. Mais tout cela est derrière eux. Or, ils recherchent ça maintenant en Afrique. Or, nous les Africains, nous avons ça. C'est naturel. Et il faut juste maintenant qu'on polarise cela, qu'on puisse mettre en œuvre cela dans nos villages, dans nos régions, dans nos différentes contrées. Et c'est là où on retrouvera l'Afrique glorieuse qu'on a connue, par exemple, au temps de l'Égypte ancienne. La communauté Safe Africa appelle aujourd'hui tous les Africains à revenir aux valeurs communautaires essentielles du continent pour une meilleure contribution à l'universel. Notre souhait, c'est que l'Afrique tout entière revienne à cette vie communautaire. Que l'Afrique revienne à cette vie basée sur la solidarité, l'entraide, le soutien mutuel, la compréhension, l'acceptation mutuelle, sans tenir compte ni de tribus, ni de race, ni de quoi que ce soit, mais en regardant uniquement l'humanité. Rien que l'humanité. Et ce n'est que ça qui nous préoccupe ici, rien que l'humanité. Et c'est pour cela que nous pouvons dire carrément que nous avons là réussi quelque chose d'extraordinaire, que lorsque des visiteurs viennent ici, ils constatent ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de naturel, et cela donne donc la possibilité à chacun de comprendre qu'il peut reproduire cela dans son village, dans son espace de vie, où on partage tout ce qu'on a et on est heureux tous ensemble. If you know your